Où en est-on du CICE, le crédit impôt compétitivité emploi, censé relancer les emplois? Le comité de suivi du CICE a rendu son rapport ce matin. Jean Pisani-Ferry, vous êtes commissaire général à la stratégie et à la prospective, à la tête justement de ce comité de suivi. Donc on va en parler largement. Juste avant, donc un mot sur ce chiffre qu'on a eu aujourd'hui, le chiffre de la dette. Donc 2 000 milliards de dettes pour la France. C'est un niveau inquiétant. C'est un niveau élevé, oui. C'est équivalent au niveau du PIB. On approche les 100% du PIB. Donc c'est élevé par rapport aux standards européens et c'est élevé en soi. Est-ce qu'on peut continuer longtemps à vivre comme ça en dépensant 30% de plus que ce que finalement on a? Non, c'est pour ça qu'il faut réduire la dépense publique, il faut réduire le déficit. Alors, on est dans un environnement économique qui rend les choses particulièrement difficiles, puisque sans croissance et sans inflation, c'est très difficile. Mais on ne peut pas continuer très longtemps comme ça, effectivement. Alors, donc, je le disais, vous êtes à la tête de ce comité de suivi du CICE. C'est important d'évaluer justement aujourd'hui les politiques publiques, plus que jamais justement? Oui, parce qu'on parle de 20 milliards quand même pour le CICE, donc on parle de quelque chose de très important en montant. Et la loi, au moment où on a créé le CICE, a prévu la mise en place d'un comité de suivi justement paritaire pour évaluer, alors d'abord pour suivre au fur et à mesure la mise en place, mais ensuite, et ça on n'est pas encore capable de le faire aujourd'hui parce qu'on n'a pas encore le recul qu'il faut, mais pour évaluer l'impact que ça va avoir sur l'investissement, sur l'emploi, sur le commerce extérieur, enfin sur une série de variables économiques. Alors visiblement, donc, il est moins utilisé que ce qu'on aurait pu espérer, puisque donc, les chiffres le prouvent. Alors que l'État prévoyait de rendre à peu près 10 milliards d'euros au titre du CICE, pour l'instant, les restitutions se montrent à un peu plus de 5 milliards d'euros. Pourquoi ce décalage? Il faut comprendre comment ça marche d'abord. C'est une créance. Donc une entreprise a des salaires en dessous de 2 SMIC et demi. Donc au titre de l'année, ça a démarré en 2013, donc au titre de l'année 2013. Et sur ces salaires en dessous de 2 SMIC et demi, elle a 4% qui vont lui donner droit à une créance qu'elle peut se faire rembourser par l'administration fiscale à partir de l'année suivante. Donc elle doit d'abord aller voir l'administration fiscale et lui demander d'être remboursée. Elle doit faire ses comptes, elle doit dire voilà, ça fait tant, aller voir l'administration fiscale et dire voilà, j'ai une créance. Et puis ensuite, cette créance, elle vient en déduction sur l'impôt sur les sociétés ou pour les petites entreprises, elle peut obtenir un remboursement tout de suite. Et puis, à terme, au bout de 3 ans, si elle n'a pas déduit, elle peut tout se faire rembourser. Enfin, elle se fait tout rembourser. C'est pas un peu une usine à gaz quand même? C'est un peu compliqué, effectivement. C'est un peu compliqué. Bon, le mécanisme du crédit d'impôt, en même temps, c'est un mécanisme connu. Mais disons que sur ce genre de choses, c'est-à-dire ce qui finalement revient à une baisse du coût du travail, c'est un peu compliqué. C'est plus compliqué, évidemment, que des allègements de cotisations sociales. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui... Alors, du coup, pourquoi cette différence? Alors, d'abord, l'assiette est un tout petit peu plus petite, 5% plus petite que ce qu'on avait prévu, parce qu'on a refait les calculs. Ensuite, les entreprises ont déclaré moins de créances. Alors pourquoi? Voilà, oui. Probablement parce que d'abord une partie n'ont pas encore fini de clôturer leurs comptes. Et puis parce qu'une partie ont leurs créances, mais vont s'en servir plus tard, donc n'ont pas déclaré tout de suite à l'administration fiscale. Est-ce qu'elles n'ont pas eu peur d'un contrôle fiscal, par exemple? Peut-être. Il y a eu cette rumeur que ça pouvait créer des contrôles fiscaux. Enfin, ça, c'est en train de se dissiper. Est-ce que ça avait déjà été le cas, justement, avec le crédit d'impôt recherche? Oui, mais un crédit d'impôt recherche, c'est quelque chose de compliqué. Il faut vérifier qu'une entreprise déclare des dépenses de recherche qui sont bien des dépenses de recherche. On comprend que de temps en temps, l'administration fiscale veuille voir. Là, c'est très simple. C'est des salaires en dessous de 2 SMIC et demi. Il y a une déclaration sociale qui est faite parallèlement. Les entreprises ont fait leur déclaration sociale. On a pour 12 milliards aujourd'hui de déclarations sociales. Donc en principe, elles n'ont pas de risque de contrôle fiscal, il faut leur dire ça? En principe, elles n'ont pas de crédit. Elles ont des contrôles fiscaux normaux, mais le CICE ne déclenche pas de contrôle fiscal. Donc aujourd'hui, elles ont déclaré 9 sur les 12. On pense qu'elles vont finir d'ici la fin de l'année par déclarer quelque chose peut-être comme 2 de plus. Donc, et puis le reste, ce sera des créances qui viendront à un moment, elles viendront avec leurs créances à l'administration fiscale en disant remboursez-moi. Alors ça, c'est une chose. Et d'autre part, le remboursement lui-même est plus faible parce que les profits cette année ne sont pas très élevés, l'impôt n'est pas très élevé, et donc du coup, comme ça s'impute, ça se déduit de l'impôt sur les sociétés, eh bien la masse dont on peut déduire est plus faible, donc ça fait aujourd'hui 5 milliards. On pense qu'à la fin de l'année, ça fera entre 6 et 7 milliards. Et alors en termes de contrepartie, on n'a pas forcément vu venir grand-chose, notamment en termes d'emploi? Alors, on n'en sait rien pour le moment. Ça, c'est ce qu'on ne peut pas l'observer. Ce qu'on a demandé aux entreprises, l'INSEE leur a demandé ce qu'elles pensaient faire du CICE. Donc elles ont dit d'abord l'investissement, juste après l'emploi,
un peu des hausses des salaires, un peu des baisses de prix, mais disons essentiellement investissement et emploi. Oui, Maintenant, il va falloir... Alma Consulting Group dit la même chose. Dépenses d'investissement d'abord 42%, devant les dépenses de prospection, la formation du personnel et enfin l'emploi en dernier recours, 20% seulement. Oui, mais enfin, c'est quand même une baisse de cotisation sociale, c'est quand même une baisse du coût du travail. Donc ça, normalement, ça doit aussi avoir un impact sur l'emploi. Il faudra observer ça. Et ça, on ne peut pas le faire cette année parce qu'on n'a pas encore le recul. L'année prochaine, on pourra commencer à observer l'effet sur les comportements des entreprises. Ce qui est sûr, c'est qu'un mécanisme comme ça met plus longtemps à produire ses effets qu'un mécanisme simple, parce que dans une entreprise, il faut que ça rentre dans ses systèmes d'information, il faut que les différents responsables de l'embauche, les DRH, les responsables des unités opérationnelles, comprennent comment ça marche, comprennent ce que ça représente, comprennent l'économie que ça représente. Et l'enquête que nous avons faite auprès des DRH montre que c'est très progressif, évidemment. Alors pourquoi ne pas avoir fait plutôt une baisse de charge toute simple ? On a cherché à l'époque à faire un mécanisme qui soit celui-là, qui a des effets décalés dans le temps, qui avait aussi des effets à l'époque décalés dans le temps sur le déficit. Donc on a payé en un peu de complexité le fait qu'on a choisi ce type de mécanisme. On entend quand même aujourd'hui les effets. Vous êtes optimiste quand même sur le fait que ça va monter en charge ? Écoutez, que ça va monter en charge, oui. Je pense que ça va monter en charge, ça, il n'y a pas beaucoup de doute. Si vous voulez, les billets de 100 euros ou de 1000 euros qui traînent sur le bord du chemin, c'est rare. Donc quand une entreprise a des créances, je pense qu'à la fin, elle ira à l'administration fiscale, sauf si c'est un tout petit montant ridicule pour une entreprise qui a employé une fois quelqu'un à moins de SMIC et demi et qui se dira ça ne vaut pas la peine. Mais pour le reste, j'ai confiance que ça va venir. L'effet sur les comportements, je m'interdis d'avoir un jugement parce que précisément, ma tâche, c'est de faire des évaluations et ce n'est pas de donner mon opinion sur ce qui va se passer. Jean Pisani-Ferry, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau.